Bonjour à tous et à toutes, ici Adèle, la fille de Gilles Thibault, votre prof du cours Production multimédia. J'espère que vous et vos proches vous portez bien pendant cette période particulièrement étrange et difficile. Aujourd'hui, mon père va vous présenter comment compléter le dernier exercice que vous avez commencé lors des dernières séances du cours. Il s'agit de l'exercice sur les polices Google. Bye. Alors, merci beaucoup Adèle. Alors, on va commencer. Donc, dans Dreamweaver, on fait Fichier nouveau. On choisit HTML, Créer. Ensuite, toujours comme d'habitude, on va nettoyer un peu le code. On va indenter le code pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, tout ce qui est à l'intérieur d'HTML, on le pousse avec la touche tabulation. Tout ce qui est à l'intérieur du head, on le pousse aussi. Le titre, title, super important. On va appeler ça exercice police Google. Alors, on va commencer par se faire une feuille de style. Les styles vont à l'intérieur du head. Donc, on va mettre un peu d'espace après le title, après la balise title. On va faire Alt, virgule. On fait juste taper le mot style. On fait Alt, point. La balise se referme, on met un peu d'espace entre les deux. On va se créer un container. Donc, container, hashtag container. Puis on fait Alt 7 pour ouvrir, fermer la collade. On change de ligne. On commence par la largeur, WI. On fait juste taper les premières lettres. On sélectionne dans la liste pour éviter les erreurs. On va mettre ça à 600 px. 600 pixels, pardon. On va y mettre une hauteur, même si on n'en aura pas de besoin plus tard, juste pour qu'au début, ça s'affiche. Donc, on va mettre 800 px, point virgule. On va mettre un background color pour être capable de voir notre boîte. Donc, background color, on le sélectionne. Mettez red, n'importe quoi, peu importe. Puis, on va faire en sorte que ça soit centré, cette boîte-là, dans la page web. Donc, on va faire margin, auto, point virgule. OK, donc pour que ça puisse apparaître, là, tout ce qu'on a fait, c'est déterminer le style de la boîte. Alors, il faut insérer la boîte à l'intérieur du body. Donc, on vient à l'intérieur du body, on met un peu d'espace, on fait Alt, virgule, pour faire le petit crochet. On tape div, espace, on va chercher le mot ID dans la liste déroulante. ID, habituellement, il va vous le proposer. Si vous ne le propose pas, vous réécrivez ou vous copiez-collez le mot container. Vous faites Alt point pour fermer les petits crochets, fermer la div, donc la division est fermée. On enregistre ce fichier dans le dossier d'exercice. Donc ici, puis on l'appelle bien sûr index.html. La première page des sites web s'appelle toujours index.html. Et voilà. Alors, pour être sûr qu'on a réussi à faire notre départ de page web, on va aller voir dans le Finder, dans le dossier de remise. Clique sur Index, magie. La boîte est là, c'est parfait. OK. Alors, on va aller chercher le texte qui va rentrer dans la boîte. Donc, le texte se trouve dans le dossier Moodle. Alors, si vous avez copié le dossier Moodle sur votre bureau, ça va être plus simple. Donc, le texte, c'est dans le fichier musil.rtf. Vous l'ouvrez. Vous sélectionnez commande C, commande W pour le fermer. On revient dans notre HTML et on va le mettre à l'intérieur du container, à l'intérieur de la boîte container. Commande V. On va le pousser pour que ça soit clair qui est à l'intérieur du container. Puis après chaque ligne, on va y aller avec des BR. Donc majuscule, touche Enter. Non, commande, touche Enter. Oh oui, majuscule, pardon. Majuscule, touche Enter. Pour mettre des retours de chariot. Tac. 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 Puis je pense que le point, je l'avais fait comme 2 BR. J'ai fait un BR après la date, 1913, puis j'ai mis le point sur une autre ligne. Donc je peux comme enlever les lignes en trop.
Schlouk. Schlack. Voilà. Je fais commande S, puis je vérifie que mon texte est bien là. Alright, le texte est là. OK, la chose qu'on voudrait, c'est centrer le texte dans la boîte. Donc, je pourrais rajouter dans mon container, en dessous de la dernière ligne, je vais mettre text align, center, point virgule, commande S, je reviens sur ma page, je vérifie que c'est centré. C'est super. OK, donc on a la base. Donc ici, je vais peut-être mettre du padding en haut juste pour décoller un petit peu mon mot qui est collé dans le haut de la boîte. Donc ça, je vais mettre ça dans ma boîte container. Je vais mettre padding top. Disons qu'on met 50px, point virgule. On va juste vérifier. Voilà, voilà. OK. Alors, comment ça fonctionne pour ensuite mettre les bonnes polices? Oups, pardon, le téléphone sonne. Désolé. Oui, allô? Oui. Oui.